Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo qui est tournée, éditée, publiée dans la foulée, car je viens tout juste de terminer le dernier livre qui fera partie du bilan lecture du mois de janvier. Oui, je suis par terre, hein, cela fait quasiment plus de 13 heures que je suis debout, donc je n'ai plus la force de me tenir debout. Alors, c'est un bilan dont je suis extrêmement fière, car cela fait bien des lustres que je n'avais pas lu autant de livres en un mois. Et on va commencer de suite. Pour monter ma petite pile, ouais, c'est moi qui lis tout ça. J'ai fait, évidemment, voilà, j'ai fait des notes sur mon téléphone avec lequel je le filme. Donc, j'ai lu 17 romans, une revue et 12 BD. Si je m'en souviens très bien, pour ce qui concerne les romans, j'ai lu 2990 pages. Et pour les BD, ça tournait autour des 460. Et donc en tout, ça me fait 3400 et des poussières. Ouais, on va faire ça. Bref. Donc voilà, 3000 pages, plus de 3000 pages du coup, si on compte les BD. Et c'est totalement énorme. Vraiment énorme. Je dirais pas que j'ai retrouvé mon rythme d'antan, mais j'ai retrouvé un rythme qui me plaît, qui me satisfait parce que, eh ben, j'ai lu 18 romans. Hein, certes. Ce sont des petits, pour la plupart. Mais si on les met bout à bout, ça fait quand même aller... Au lieu de 18 romans, on serait à peut-être 9 gros romans de 300 pages. Donc c'est plutôt pas mal. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça, c'est vraiment cool parce que j'ai diversifié mes lectures. Et ça, c'était vraiment énorme. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien que je fasse ça. Parce que du coup, je m'ennuyais jamais en fait. Parce que je changeais d'un genre à l'autre. Et du coup, voilà, ça créait des fois un peu de manque. Je me disais, ah putain, là, j'ai lu 2 thrillers d'affilée, j'ai envie de me faire de la jeunesse. Et puis, oh, la jeunesse, c'est bon, j'ai envie d'un truc un peu plus horrifique et tout, machin. Et donc, du coup, c'était vraiment cool. Vraiment beaucoup cool. Et... Coucou, stage. Ah, il était là, mon marque-page. Et du coup, voilà, ça va m'inspirer pour mes prochaines pales. Car nous sommes lundi. Donc, mercredi, je vais sortir la vidéo de la pale de février. Et voilà, je vais faire dans le même style les livres que je vais choisir. Il y aura du thriller, de la jeunesse, de la magie, de quelque chose d'un peu plus terre à terre. Voilà, de quoi satisfaire mes envies et ne pas m'ennuyer et surtout ne pas zapper ma palle. Car là, il faut savoir que j'ai quasiment respecté ma palle car les seuls livres que je n'ai pas lus, que j'avais prévu, c'était la trilogie des chats. Car justement, je m'étais fait toute la collection des animaux et ça faisait après un peu trop d'animaux pour moi. Donc du coup, voilà, je vais les relire si je peux ce mois-ci, sinon ça sera en mars. Car ce mois-ci, j'ai pas mal d'aspects à traiter qui sont datés. Voilà, ça veut dire qu'il faut absolument que je les lise ce mois-ci pour respecter les délais. Donc voilà. Donc, dans l'ensemble, nous avons, en soi, au niveau de l'édition, nous avons que 3 livres qui ne sont pas de l'auto-édition ou de la petite maison d'édition. On va commencer, du coup, par Les Aventures du Refuge, édité par les livres du Dragon d'Or, au bénéfice de la SPA. Voilà, ce sont des petits livres à 6,95 €. Chaque livre acheté, ça offre un repas à un animal. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais attention, ce sont des sujets durs. Là, on parle d'Oslo, c'est un berger australien qui se fait abandonner par sa famille et il va du coup découvrir la vie en refuge et va se poser toute la question de ce qui se passe dans l'animal quand il se fait abandonner, en fait. Donc, c'est vraiment très dur, mais je pense que c'est une bonne manière de faire comprendre les choses et de diriger les gens plus vers l'adoption que vers les achats dans les salons ou autres conneries de ce genre. En plus, il est magnifiquement illustré. Voilà, nous avons des demi-pages, nous avons des pleines pages.
Voilà, c'est vraiment cool. Ils sont au nombre de 4 ou 5 maintenant. Donc, vu que là, je fais le No Buy Month Challenge via mon superbe accent anglais. Des fois, je parle bien anglais. Il faut le savoir, je parle très très bien anglais. Mais là, pas aujourd'hui. Et du coup, ce sera pas pour ce mois-ci, mais je compte bien compléter ma collection de la SPA. Ensuite, les Maléfiques. Alors, ouais, ce mois-ci, j'ai fini 2 sagas. Oh, c'est des duologies, mais c'est des sagas quand même. Et donc là, j'ai lu dans le même mois, à quelques jours d'intervalle, le tome 1 et le tome 2 de La Quête du Renard Blanc de Shen Jiatong chez Casterman. C'est excellent. Vraiment, vraiment excellent. En plus, ce sont de magnifiques objets livres. Vraiment, vraiment beaucoup. J'ai découvert le premier tome sur la chaîne de Reading Ririn, qui elle aussi avait adoré. C'est une sorte de... Je dirais pas de conte, parce que normalement dans les contes, il n'y a pas de choses méchantes. Mais c'est une fable, quelque chose comme ça. Enfin... Parce que ça tourne autour de la magie, ça tourne autour de l'amitié, ça tourne autour de beaucoup de valeurs qu'une fable est censée transmettre, parce qu'il y a toujours une morale. Et là-dedans, c'est le cas, voilà, ça traite des animaux, ça traite de la maltraitance animale, ça traite des problèmes environnementaux, comme la déforestation, la pollution des eaux. Et c'est surtout aussi une très bonne manière d'en apprendre plein sur différents animaux, comme ici le lapin, le renard, mais aussi le panda, et tout autre d'animal, qui sont vraiment formidables. Donc j'ai fait un post sur Instagram, voilà, si vous souhaitez en savoir plus, mais je vous les conseille fortement si vous voulez passer un très bon moment, d'autant plus qu'ils font 250 pages, et vu la mise en page, ça se lit extrêmement vite. Bon là, sur la caméra, c'est pas un très bon retour, mais voilà, c'est vraiment écrit très gros, et c'est un réel page turnover, quoi, il y a 13 chapitres, je crois, ça fait 10 pages, et voilà, là, vous avez 20 bonnes pages où c'est rien en fait, c'est juste un extrait de notre livre. Donc voilà, ça se lit extrêmement vite, j'ai mis 2 heures pour chacun. Ensuite, du coup, sur les 18 romans, vous doutez bien que tout ça, ce ne sont que des auto-édités, du coup, ou des petites maisons d'édition, et des associations. Donc du coup, toutes les chroniques sont parues, mis à part 2, qui vont paraître la semaine prochaine. Donc toutes les chroniques parues seront mises en barre d'infos et celles qui sont à paraître seront mises en barre d'infos une fois qu'elles seront parues. Waouh, ça a été plein de conjugaisons cette phrase. Alors du coup, je me suis donné l'objectif de lire toutes les parutions de l'association Écrire pour les animaux. C'est chose faite et ça m'a pris 3-4 jours, c'était pendant le Covid en fait, voilà, donc en une semaine j'ai pu lire toutes leurs parutions. Là aussi j'ai fait un post sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et la chronique sortira aussi, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, donc courant février, toutes les chroniques ici seront en vidéo sur la chaîne, courant février. Pareil, là, ça a été une excellente découverte, notamment avec le MAG, voilà, qui est le premier numéro, c'est un magazine du coup, très comparable au Monde des animaux, sauf que là, c'est édité, publié, écrit par des bénévoles au profit d'animaux en refuge, mais pas que. Aussi, parce qu'ils rémunèrent, enfin, ils aident à payer des interventions de particuliers, ou ils aident aussi aux frais d'adoption, etc. Ils font vraiment plein de choses. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut absolument acheter leurs livres. Je vais pas m'étaler d'autant plus parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler. Mais ça a été une excellente découverte. Je n'ai été déçue par aucun. Vraiment aucun. D'autant plus que c'est un peu compliqué d'être déçue par eux parce que ce sont que des recueils de nouvelles. Donc il y en a forcément la moitié des nouvelles qui va vous plaire, qui vont. Et voilà, vous allez forcément trouver votre bonheur parmi toutes ces parutions. Et j'ajoute celui-ci aussi qui fait partie de leur parution, mais c'est juste que lui, je l'ai lu il y a 3-4 mois. Il y a la chronique en barre d'infos aussi. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire là-dedans. Ils sont au nombre de 8 avec le magazine. Donc voilà, vous aurez toutes les infos très prochainement. Continuons avec mon premier coup de cœur de l'année 2022. Donc c'était le premier livre que j'ai lu, terminé
le 1er d'ailleurs, ou le 2 janvier 2022. C'est Agathe endort le Père Noël des éditions Vérone de Gilles Mandou. Là aussi, la chronique est sortie, je vous la sortirai, je vous la mettrai en barre d'infos. Faut que j'arrête de vous dire, je vous la mettrai en barre d'infos parce que je pense qu'au bout de 5-6 fois, vous avez compris quoi. Donc, un réel coup de cœur. En plus, du coup, j'ai pu m'entretenir avec l'auteur et je sais désormais qu'un tome 2 va peut-être faire son apparition. Ensuite, on va parler des éditions Ex Aequo avec ces 2 romans, Jeunesse, Adolescence, Tombée des nues, Pifette et les tags mystérieux. Là aussi, les chroniques respectives sont sur la chaîne YouTube. Vous voyez, j'allais le dire encore, je vais vous le mettre en barre d'infos. Donc là, c'est une histoire plus science-fiction avec une trame familiale compliquée. Les familles recomposées. Et là, jeunesse et comment combattre le racisme. Entre guillemets, sous forme d'enquête policière avec beaucoup d'humour. Et là, sous forme d'aventure dans le temps. Voilà. Donc voilà, 2 sujets vraiment très importants, traités de manière très éloquente et originale. Ensuite, tout ça pour ça de Sophie Aubrey-Seigne, une auto-éditée que j'ai vraiment été étonnée d'aimer ce bouquin parce que c'est pas du tout... Bah, c'est de la littérature quoi, c'est de la littérature générale, ça fait partie des livres dont fait partie Amélie Nothomb, Musso, tout ça, voilà, la littérature générale. Ce n'est pas le rayon que j'aime, où quand j'y vais, il y a tellement de trucs que je sais pas quoi faire, alors que dans la jeunesse, voilà, je regarde les couvertures, machin, et donc du coup, voilà, vu que les livres jeunesse, leurs couvertures sont plus parlantes, criantes, ben voilà, je suis plus attirée vers eux que dans la littérature générale, où ce sont souvent des je sais pas, des couvertures ternes, unies, avec juste le titre, tu sais pas de quoi ça parle, etc. Enfin bon, bref, je m'égare. Et donc du coup, celui-ci, ça a été pas un coup de cœur, mais il en a frôlé. Une histoire qui est très terre à terre pour le coup, très loin de toutes les histoires quasiment que j'ai lues jusqu'ici. C'est l'histoire d'une cuisinière qui a eu un accident, et du coup, une chef, qui a eu un accident, qui ne peut plus se servir de ses bras, et donc du coup ne peut plus exercer son métier de chef, et va essayer de retrouver le chemin de sa vie et de son destin. Et tout ça pour ça résume très bien la fin de ce roman. Et voilà, la plume de Sophie est vraiment très agréable, c'était plutôt cool. Donc à suivre cet auteur. Ensuite, le Saint Graal, Peur, tome 2 d'Aurélie Moulin. J'avais lu le premier, je l'ai chroniqué aussi sur YouTube. La chronique est sortie de celui-ci, un recueil de 4 nouvelles totalement flippantes. Mais c'était extrêmement bien. Vraiment extrêmement bien. Ensuite, avant-dernier, Clément Grammaire, Arthur Malheur. C'est le premier livre que je lis où ça ne traite que de paranormal. C'était plutôt cool. Je n'ai pas tourné encore la chronique vidéo parce qu'il fallait que je remette mes idées en ordre avant de faire la vidéo. En général, je l'ai fait à chaud quand vraiment il faut que j'en parle quoi. Là, il fallait un peu plus que je me pose. Donc voilà, après cette vidéo, je pense tourner la chronique de ce livre. Donc pareil, ça paraîtra en février. Ensuite, le meilleur pour la fin, et ça, c'est ma plus grande fierté de lectrice depuis que j'ai repris ma lecture. Je suis encore tout émue d'avoir terminé ces romans. Il s'agit de la duologie de Elodie Chantepie. Sur Instagram, c'est Hello Écrit. C'est le tome 1, c'est le tome 2. Le tome 1, je l'ai fini la semaine dernière. Et lui, je l'ai reçu mercredi. On est lundi. Je l'ai fini. Il fait 378 pages. Donc c'est le plus gros roman que j'ai lu du mois et depuis très longtemps. Donc je vais faire une chronique sur celui-là parce que celle-là est déjà tournée et va aussi paraître, je pense, cette semaine. Et c'est totalement dingue ce que m'ont procuré ces 2 romans. Ce sont des thrillers horrifique, paranormal, mais tellement touchant et véritable et vrai, et authentique. Et je
j'ai fait une réelle déclaration d'amour à Elodie. Vraiment, vraiment, on se connaît pas tant que ça. Hein. On s'est connus parce que moi, je lui ai demandé du coup de découvrir son roman, qu'elle m'a gentiment envoyé. Et après, on s'est rendu compte qu'on travaillait dans la même association, du coup, Écrire pour les animaux. Et de là, s'en est suivi toutes ces échanges. Et je l'ai complètement harcelé avec celui-là parce que à chaque fois que je finissais, que je m'arrêtais dans ma lecture, il fallait que je lui dise ce que je ressentais parce que c'était trop vrai cette histoire pour moi. C'était beaucoup trop vrai et trop réaliste que j'arrivais pas à me remettre de mes émotions. Et là, avec ce tome 2, on n'en parle même pas, quoi. Genre, au début, je savais qu'il fallait que je finisse ce livre pour rentrer dans le bilan de janvier. C'était mon objectif. Et j'ai lu la première partie en une journée, comme le premier en fait. Et la deuxième partie, donc la deuxième moitié, je l'ai lu ces 2 derniers jours. Et donc du coup, là, je suis rentrée du travail, je me suis dit, bon, allez, tu vas faire un petit somme, histoire de récupérer ta nuit. Et au final, je me suis dit, bon, j'ai envie de le lire et tout, je lis un chapitre. Que nenni, hein, voilà. Je l'ai lu, et du coup, je suis toujours debout, donc demain, ça va être dur. Mais je ne regrette absolument pas, dans un sens, car je voulais absolument avoir le dénouement de cette histoire. Mais maintenant, je regrette parce que j'ai envie de retourner dans cette aventure et j'ai envie de relire tout ça, en fait, parce que je sais pas encore quel mot mettre dessus, parce que même pendant ma chronique, c'était un peu dur de mettre mes mots dessus, parce que vraiment, c'était une lecture qui, ça m'a pas laissé indemne, quoi. Vraiment, vraiment, ça m'a pas du tout laissé indemne, et je pense que je vais mettre un peu de temps à m'en remettre, donc je sais même pas si je vais être apte à lire jusqu'à la semaine prochaine où je vais attaquer ma lecture commune du bal des psychopathes de Déborah, celui-ci. Ou si je vais peut-être me lire une petite histoire pour me changer les idées et pour attaquer de nouvelles lectures un peu plus sereinement parce que voilà, là je suis toute retournée dans mon esprit, ça cogite. Donc voilà, ça c'est vraiment mes 2 grandes fiertés et je pousse vraiment, Elodie, je te pousse à te faire éditer parce que si les gens lisaient ton histoire, tu ferais exploser les compteurs. Vraiment, tu ferais vraiment exploser les compteurs, tu as une imagination débordante. Et en plus, sur son compte Instagram, elle partage ses écrits actuels. Et elle est en train d'écrire, si je ne m'abuse pas, un roman fantasy qui fait déjà 540 pages. Donc, on est quasiment sur ça. Voilà, là, ça fait 270 plus 370, allez, on arrondit, 300 plus 400, 700 pages, quoi. Donc, voilà, je sais pas si je serais capable de lire aussi vite les 700 pages, mais je pense que je lirai fortement Elodie parce que je veux vraiment la suivre. Vraiment beaucoup la suivre. Je vous invite fortement à la lire. C'est vraiment excellent. Vraiment excellent. C'est un véritable coup de cœur et je pense que elle fera obligatoirement partie de mes meilleures lectures de 2022. Donc voilà, après avoir épilogué sur ces 18 romans, je ne vais pas épiloguer sur toutes les BD que j'ai lues. Je vous mettrai en barre d'infos la chronique où je parle des 12 BD. Pour faire un petit récap, ça parle d'animaux, ça parle d'Hitler, ça parle de Cro-Blanc, ça parle de Margaret Atwood, ça parle des nouvelles aventures de Sabrina et de science-fiction, de résistance et de magie. Voilà, donc j'espère que ce petit bilan vous a plu. En tout cas, je pense que vous l'avez entendu. Je suis hyper fière de moi et je n'ai fait que de superbes lectures ce mois-ci. Et je n'en prévois que de meilleurs pour le mois de février. Mais ceux-ci, ils sont imbattables. Imbattables. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à après-demain pour une nouvelle vidéo.